Votre profession? Ligede. Marsan. Marchand. Vous êtes domicilié? Donc, on dit honto. Dixon Mosquée. Dixon Mosquée. C'est la cote 1157 hein, pour les partis. Ah, c'est une nouvelle constitution? D'accord. Bon, je vois Amadouba qui a presque... marchand domicilié à Dixon Mosquée, né à Lelouma. Mais si vous dites que c'est une nouvelle constitution... Dites au tribunal ce qui s'est passé. Yoni yewte tribunal on ko fe. Jour de 28 septembre 2009, lundi. Le jour 28 septembre 2009. Mais on est donc à 8 heures. Nous sommes restés jusqu'à 8 heures. Bellevue. D'autres ont quitté Bellevue. D'autres Amdallah. Ils nous ont trouvés à la Pharma-Guinée. Ils nous ont dit d'aller. Nous sommes venus, on a trouvé les stades, c'était fermé. Et ils sont partis vers les terrasses. Moi, je me suis retourné à la maison, à la Pharma-Guinée. Je suis resté jusqu'à 9h moins. On m'a appelé. Ah, toutes les portes sont ouvertes, on peut venir. Les leaders sont venus. Nous sommes venus, nous avons rentré vers la commune, la première porte, vers la commune. Nous sommes rentrés, nous sommes partis sur les gazons là-bas. On a trouvé la tribune était pleine, il n'y avait plus de place. Nous sommes venus vers Sahara. On s'est assis là-bas. On a trouvé tous les portions là, c'était fermé à Kadena. Nous sommes restés un peu. Les tirs ont crépité vers Gamal. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ah non, il ne faut pas voir, il n'y a rien. Nous sommes restés un peu, ça a tiré encore. Abaissez un peu le petit micro là pour lui. Ah, nous sommes restés, ça a tiré maintenant, beaucoup longtemps. Entre-temps, ils ont commencé à rentrer là-bas petit à petit. Ceux qui étaient à côté de nous, sortons, sinon on ne pourra pas sortir parce qu'ils sont rentrés dedans. Et d'autres ont dit non, il n'y a rien, il ne faut pas voir, rien ne va nous arriver. Ah, entre-temps, ça a commencé à tirer vers les tribunes. Les gens descendaient de tribunes maintenant, c'est venir vers où on était. Donc on a tourné aussi jusqu'à ce que nous sommes venus de l'autre côté, la porte de derrière. Mais ils étaient rentrés, les gendarmes là, c'était plein de gendarmes. On a essayé de tenter de fuir vers Marokana. On a trouvé que là-bas aussi on ne pouvait pas passer, c'était plein. Les gendarmes y étaient arrêtés. On a dit de courir, de venir vers la porte là où on était rentré. Nous sommes venus jusqu'à là où se trouvent les douches. On a trouvé que c'était des gendarmes qui portaient les t-shirts noirs et les pantalons tenus là, qui étaient pleins là-bas aussi. Donc on a essayé de fuir vers les palais de sport. Là-bas aussi, il n'y avait pas de passage.
Donc on a pris l'initiative de faire machine arrière pour voir si on peut escalader les murs pour sauter. Quand je suis arrivé là où actuellement il y a la petite mosquée là, c'est là-bas ils ont tiré sur moi. Ici, la balle est sortie de ce côté, de l'autre côté ici. Je suis tombé. D'autres sont venus derrière, ils couraient. Ils ont dit, ah, ils ont tiré sur Amadou. Ils m'ont pris dans leur course là, ils m'ont soulevé. Donc quand ils sont arrivés à la porte, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas sortir avec moi là. On m'a déposé là-bas. Ils sont partis. D'autres sont partis, d'autres n'ont pas pu sortir. Je suis resté un peu là-bas. En ce moment, on tirait, les gens cherchaient à sortir, mais c'était difficile. Bon, moi j'étais complètement... Moi, je n'avais plus d'espoir parce que je ne pensais même pas me relever là-bas. Entre-temps, la Croix-Rouge est venue en ce moment. Donc, ils ont venu, ils m'ont vu que je remuais, je me tournais comme ça là, à la porte. Ils m'ont pris. Ils m'ont envoyé à la route là-bas, derrière la cour. Ils m'ont fait monter dans leur véhicule. Ils ont garé leur véhicule, ils sont partis prendre 2 autres. Ils nous ont embarqués à 3. Ils nous ont envoyés à la gendarmerie, c'est Baldebodje. On a trouvé 3 autres personnes là. Ils nous ont pris pour l'urgence de Donka. On nous a couché là-bas. Donc ils nous ont envoyé les cartons, ils ont étalé les cartons sous mon pied pour contenir le sang. 13 heures. Je suis couché là-bas 13 heures. 14 heures. 14 heures. 15 heures. 15 heures. 16 heures. 16 heures. De là-bas, on m'a fait montrer au 3e dans l'ancien bâtiment. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 20 heures. Ceux qui étaient couchés en bas aussi, ils ont fait monter, ils nous ont retrouvés là-bas. Nous sommes restés jusqu'à 21 heures. Mais ma famille me recherchait parce qu'ils ne me trouvaient pas. Ils ont cherché, ils ne m'ont pas retrouvé parce que la nuit là, les gens n'osaient pas se promener. Nous sommes restés là comme ça, on a passé la nuit à Donka jusqu'au matin. Dans notre, là où on était alité là-bas, il y a eu 3 morts la nuit. Après le jour, jusqu'à 9 heures, mes parents sont venus. Ils m'ont trouvé couché là-bas. Ils se sont retournés à la maison. Ils sont restés là-bas jusqu'à 17 heures environ. Les docteurs sont venus. 7. Bon, ils avaient trouvé le pied c'était beaucoup enflé maintenant. Ils ont dit, ah, il faut qu'on l'ampute. D'autres disent, non, laissez comme ça, il ne faut pas l'amputer. Ils sont partis. D'autres sont venus. Ils sont venus avec 2 blancs. Ils m'ont envoyé à la bloc. Ils ont pris un moteur, ils ont percé ici. Ils ont mis le fer ici. Ils ont envoyé des filons aussi, ils ont étalé avec le sac du sable. Ils ont accroché ça sur le lit.
Je suis resté alité là-bas jusqu'à environ 3 mois. Je ne pouvais rien faire là-bas, j'étais immobilisé là-bas, je ne pouvais pas me tourner à gauche ni à droite. Les ONG qui sont là, ils ont promis qu'ils vont nous prendre en charge en ce qui concerne les produits. Ils nous ont dit même que même si la famille n'envoie pas la nourriture aussi, qu'ils prennent ça aussi en charge. De ne rien envoyer maintenant. Il dit maintenant là, les produits c'est eux qui achètent. Les Guinéens de l'étranger aussi nous ont aidés. Ceux-là aussi ils ont pris des engagements. Nous on n'a pas engagé des frais en ce qui concerne notre argent, rien. Il est arrivé jusqu'à un moment, il était question d'enlever le fer maintenant. Quand ils ont fini d'enlever, ils ont encore plâtré jusque-là. 3 semaines. Ça aussi, c'est resté 3 semaines. Non, on a enlevé ça aussi. Donc, ils ont fait des bois. Ça, c'était pour la rééducation. Donc, ils ont trouvé que moi, je ne pouvais pas du tout. Donc, ceux avec lesquels j'étais, ils ont fait des exercices comme ça là, jusqu'à ce que les blessures ont diminué quand même pour eux. Moi aussi, on me faisait lever pour dire de forcer aussi. Oh, je ne pouvais pas, on ne pouvait même pas imaginer. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 4 mois. Comme ceux qui étaient couchés là-bas, parce qu'on était à 45 personnes. Ah, ceux-là sortaient 1 personne, 2 personnes. Ceux-là, ils sont presque sortis. Ceux-là sont sortis jusqu'à se rester moi seul. Donc j'ai trouvé que moi-même, je ne peux pas rester là-bas seul. Donc aidez-moi, moi aussi je vais rentrer à la maison. Celui qui j'étais avec là-bas, il dit non, ne force pas, reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration encore. Il dit, ah, moi je ne peux plus rester ici parce que je suis seul maintenant. Il a envoyé quelqu'un, il l'a payé, qui m'a mis au dos. Il s'est vu d'abord avec Diakité. Ce dernier nous a donné le papier. Nous sommes sortis ce jour à 20h. Janvier. Nous sommes revenus à la maison. Donc là-bas aussi, je ne pouvais rien, j'étais couché à la maison aussi. Bon, là-bas, c'était encore mieux pour moi parce que je suis chez mes parents. Les gens, mes parents qui sont comme au Gabon, France, Sénégal. Ceux-là ont aidé ma famille pour les dépenses. Comme moi, je ne pouvais rien maintenant. Donc mes enfants, ils étaient trop petits. Le plus âgé faisait l'examen. Je suis resté dans ça jusqu'à 1 année. Et je ne pouvais pas. C'est lui qui Tcherno Magiso qui était à Bellevue là. Lui m'a dit d'aller à l'hôpital chez Silla Patrona là-bas. Va, on te prend en charge là-bas, tu vas te traiter là-bas. Je suis déplacé, je suis parti. On m'a donné une carte. Je prenais les produits. Un jour, ils ont appelé là-bas. Ce jour-là, c'est beaucoup de victimes qui étaient venues. Ils ont envoyé l'enveloppe où il y avait 300 000 pour chaque personne.
Il est resté jusqu'à un mois, il nous a appelé encore. 2012. 2012. Ils nous ont envoyé à la cour ici. Un jour. Nous sommes rentrés. Donc il s'est resté comme ça jusque lui il est décédé. Bon, en ce moment, nous sommes restés maintenant, rien, partout on ne vous répondait plus. Jusqu'à maintenant là, jusqu'à ce qu'on a fait appel. Maintenant là. C'est ça. Ce jour au stade, est-ce que vous avez pu voir celui qui a tiré sur vous? Non. On était dans le débandade, il y avait beaucoup qui avaient des armes. Mais je ne pouvais pas me rendre compte qui a tiré sur moi. Quand ils ont tiré, le pied a tourné de soi-même. L'os était complètement brisé. Là où la balle est rentrée, vous pouvez faire pénétrer le doigt là, ici, dedans. Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait que les pieds, jusqu'à présent, ça ne tient pas encore bon. Est-ce que vous avez été entendu par les juges d'instruction? Les juges d'instruction, non. Quand nous sommes venus ici, nous sommes venus ici une fois. Avec Tchernomaj, on a été demandé. On les a expliqué comment ça s'est passé au terrain. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques questions de précision. Monsieur Ba, bien avant le ministère public vous adresse ses vives compassions. Merci. Voilà, donc je poursuis dans la même dynamique que le tribunal. Et vous n'avez pas pu voir celui qui a tiré sur vous. On y a le fait le don. Non. Ceux qui détenaient les armes là, ils étaient nombreux. Mais partout où on partait, on ne pouvait pas s'échapper. Voilà, ceux qui détenaient ces armes, ils étaient habillés comment? T-shirt noir, pantalon, tennis. Donc ils portaient des body noirs. Body noir. Et les pantalons de gendarme. Gendarme. Oui. Est-ce qu'avant ce jour, vous aviez pu rencontrer ces arts d'accoutrement dans la circulation? Non. Est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous vous êtes fait une idée par rapport au corps qui s'habille ainsi? 28 septembre fait ici hakil mon on yino ko façon hondum e sori be bornata ko yino don to menen ko ben don tum men tawiri don ay men tawi marokanato feƴƴata ben jamu hewre lekku ha men tawi yo men yiltoro bawga tawi be men yi don ben do wara on ti sonti jawri don. Donc c'est cela, c'est là-bas seulement qu'on l'a vu. Quand ils sont venus à Marokana, on a trouvé que ça ne passait pas parce que si on passait là-bas, ils pouvaient nous tuer. C'est en ce moment que nous sommes rentrés. Mais les militaires là, façon d'habillement là, c'est dans le terrain là-bas que nous avons vu. Bien. Monsieur Amadouba. Non. Est-ce que vous avez pu suivre ce procès depuis son ouverture? Oui. Est-ce que la scène que vous venez de raconter, vous avez eu à échanger avec quelqu'un d'autre qui a subi le même sort? Est-ce que on yewti hare kanko kadi wono sugu koko no sifo don do hebimo? Non. Bien. Avez-vous entendu parler des éléments de l'antidrogue?
Aussi donc andi yimbe anti-drogue be. Ha, woni men andaɓe wayrama sa anda on tigi ko yiyatamo siga wano noon tunga wawata andude inna ko karini. Ah, ça on peut pas connaître. Ça, si vous ne connaissez pas la personne, vous n'êtes pas habitué de la personne, vous ne pouvez pas dire que c'est lui ça. Alors, M. Amadouba, on vous informe que l'accoutrement, comme vous venez de le décrire, c'est la façon dont les éléments de l'antidrogue dont relève le colonel Moussa Keboro Kamara s'habille. Wo yobe andingon koko sifu don don suko borna teri ko wi don kon I teniji bale t-shirt ji baleji kaki on wo ko borna teri yimbe kegro ben non anti drogue ben tefata fi dorogu on ko ben non men tawi ka damal ka yaltirgal. D'accord, c'est eux là qu'on a trouvé là-bas, la porte là-bas. Donc ha Marokana to ko ben do woni mais de là-bas jusqu'à Marokana, c'est eux là qui étaient alignés là-bas. Donc c'est pour vous dire que M. Amadouba, la balle que vous avez reçue ce jour a été tirée par les éléments de M. Moussa Keboro Kamara. Oko andingol mamse bande nyande ngal kural ko hewtiyon oko yimbe Kegoro Moussa Kegoro Kamara woni ko felliyon ko bendo cela est acquis au débat. En tout cas, c'est eux là que nous avons trouvé dedans. Bien, à quel endroit est-ce que vous avez reçu la balle? Si vous enlevez, si vous envoyez la main ici, il y a un creux ici. Vous pouvez trouver le creux là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, s'il vous plaît. Vous avez vu? Ça, c'est à quel endroit du stade? Là où ils ont construit la petite mosquée là-bas, à la sortie. Actuellement, il y a une mosquée là-bas. C'est là-bas. Bon, ça fait face au palais du sport. La mosquée, le palais du sport. Bien. Et avant que vous ne receviez la balle, M. Ba, qu'est-ce que vous aviez, quelle était l'atmosphère? Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous? D'anormal. Quand nous sommes rentrés, on a trouvé les gens étaient dans l'ambiance. Ils dansaient sur les gazons, là où on joue le foot là. Les gens dansaient là-bas. Donc, quand nous sommes venus, nous aussi, nous sommes partis s'asseoir au marquoir, là où il dit là où se trouve la montre. Bien. Lorsque ils ont commencé à tirer, est-ce que vous avez pu assister à des scènes de viol? Non. Non, moi je n'ai pas vu ça. Alors qu'est-ce que vous avez vu à part au moment où vous cherchiez à vous sauver? Qu'est-ce que vous avez constaté d'anormal? C'est tout le monde, c'était des débandade, tout le monde fuyait, tout le monde cherchait à sortir. À sortir, il n'y avait pas de sortie. Est-ce qu'en dehors des éléments de l'antidrogue, vous avez pu constater d'autres personnes? La partie là, c'est eux là, ils portaient les mêmes, ils arboraient les mêmes tenues. Ceux-là, cette partie-là, c'est eux qui étaient là-bas. Dans quel hôpital est-ce que vous avez été hospitalisé? Nous, on était à Donka. À Donka. Est-ce que le temps que vous avez passé à Donka, vous avez reçu la visite des militaires? Non. C'est Moussa Dadis Kamara, Eladji Massaliou Kamara et Blaise Compaoré, c'est eux là qui sont partis là-bas. Et qui est-ce qui a assuré votre prise en charge? Comme fois Gounon. C'est les ONG qui sont là avec
ceux qui sont à l'étranger. Dites-nous, M. Ba. Non. Est-ce qu'à ce jour, vous portez toujours les séquelles de la blessure que vous avez subie au stade du 28 septembre? Ça, je suis avec ça, ça ne va même pas me quitter. Hein. Donc, ce qui signifie que vous êtes définitivement handicapé. Je ne pense pas que ça soit réparé dans cette vie-là maintenant. Monsieur Ba, est-ce que ce jour, si vous saviez que vous allez subir ce sort au stade, est-ce que vous allez vous y rendre? Ça n'a jamais, je n'allais jamais être là-bas. Avant de terminer, M. Ba, qui est-ce que vous tenez pour responsable par rapport au truc que vous avez reçu? Oh non. Non. Et hakil mon koko hebion dum ko hombo fawoton dum. Hombo woni binde e hoore dum. Do hoko wondo hoore organisé o fotte don kanko laami don ko kanko woni sabu dum do fo. Ceux qui ont organisé et celui qui est le chef, celui qui nous commande, c'est lui, c'est eux qui sont responsables de ça. Merci M. Ba. Bonne suite à vous. Merci M. le Président. Merci bien, Monsieur le Président.